Sonia Kronlund, bienvenue, et ta banquière écrit des livres. Ouais, elle écrit des livres, elle écrit super bien, voilà, et on brunch ensemble parfois. Et elle m'a permis d'acheter mon appartement, elle m'a reprêté de l'argent derrière. Mais tu vois, elle prend pas des risques inconsidérés, hein, c'est une bonne banquière. Ouais. Mais elle fait super bien son boulot, elle reçoit les gens et tout, et vraiment elle prête de l'argent avec voilà, beaucoup de facilité et beaucoup de générosité et beaucoup de garanties. Donc ouais, enfin comme parce que j'imagine bien que si t'arrives, enfin ouais, si t'as moins 5000 partout et en fait, attends. L'adresse comme ça, voilà, les gens peuvent machiner. Je disais c'est le bordel sur la table parce que j'ai fait un petit décor un peu bordel. On est en train de chercher notre DA de décor, donc en attendant, j'essaye des trucs et des machins. J'ai même posé la lettre de la BNP qui nous dit qu'on doit 15 000 balles d'ici un mois. C'est là qu'on est arrivé à la conversation avec ta banquière. Ça fait combien de temps qu'elle est dans l'agence, ta banquière? Elle est directrice de son agence et en fait elle fait partie d'un groupe de banquiers où la directrice vraiment a le pouvoir de décider au sein de l'agence. Donc t'es pas en train de faire Crédit France, bidule, machin. Elle te voit. Non, attends, la première fois que je suis allée devant elle, tu lui expliques ta petite affaire, t'arrives avec ton petit dossier, puis elle t'écoute. T'as pas l'impression qu'elle t'écoute pas, elle tape sur son clavier. Puis à la fin tu dis bon bah vous pensez que ça va pouvoir marcher? Elle te tend une liasse et c'est l'offre de prêt, t'as qu'à signer. Je peux pas te croire. Je te jure, elle fait ça avec tout le monde. Et donc, elle est là, elle tape sur son machin, et tu dis, bon, moi, je sais pas si ça va marcher et tout. Et elle te prête l'argent. Mais c'est un rêve. Ouais. Mais, Après, elle prend une garantie hypothécaire sur ton appart ou sur ton resto. Et donc, quand tu payes pas, tu files ton resto ou ton appart. Oui, bah, comme, en fait. Et en fait, vraiment, et d'ailleurs, elle a les meilleurs chiffres de toute la France, ou je sais pas quoi. Non. Merveilleuse banquière. Ah bah, écoute, Bon, peut-être tes auditeurs ne doivent pas tous m'écrire, hein, pour savoir quel est le nom de cette banquière, parce qu'elle en aura trop. Est-ce que tu penses que s'il y a des gens qui sont de bons enquêteuristes, ils peuvent retrouver le nom de ta banquière? Peut-être, oui. Peut-être. T'as déjà fait ce genre d'enquête, toi, pour stalker quelqu'un? Ah, bien sûr. T'as trouvé des trucs inattendus? Ouais, bien sûr, ouais. Je stalk pas mal, ouais. Enfin, ça fait partie de mon travail, bah quoi. Oui, bien sûr. On n'appelle pas ça stalker, on appelle ça enquêter, trouver des sources, etc. Tu sais pourquoi je parle de ça? Non. Tu t'imagines bien? Non, pas du tout. Non, tu sais pas? Non, dis-moi. La raison pour laquelle je me suis dit, non, mais je vais l'inviter, non, mais elle voudra jamais, non, mais il faut quand même que je tente, non, mais bon, enfin, tu vois, comme quoi il faut manifester dans la vie. J'emprunte cet été L'homme aux 1000 visages à un copain qui repart plutôt des vacances auxquelles on est ensemble, qui reprend le livre, le salaud. Donc j'étais en plein milieu, enfin, tu vois, il m'a coupé près, voilà, t'as compris quoi. Près quand tu mets la bouchée dans la bouche quoi. Bon, je le prends en e-book. Ah d'accord. Ouais, bah moins sexy, mais j'ai pas le temps en fait. Non, donc mais voilà. Je le lis, je rate tous mes arrêts de métro. Ah bien. Ah bah génial. Bien, excellent. Pas pratique, mais bonne pub. Je me retrouve à Gennevilliers sur la 13 alors que j'allais tout simplement aux Abbesses. Enfin, tu vois que des trucs comme ça. Je suis genre, oh putain, bon, allez, c'est pas grave. Je reprends le métro dans l'autre sens. Je rate mon arrêt parce que je recommence à lire. Et après, je suis avec 2 amies à qui je pitch le livre parce qu'elles me disent, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Il y en a une des 2 qui l'a pas encore lu, mais qui s'en fout que je la spoil, et l'autre qui veut pas que je la spoil. Donc, je lui glisse à l'oreille et elle hurle, mais non, quand je lui raconte l'histoire. Et c'est là que je t'ai tagué sur Instagram et que je t'ai dit, mais tu viendrais pas dans À bientôt de te revoir. Tu vois, vraiment la négation pour dire messire, je ne vous tournerai jamais le dos et tout. Tu m'as dit, bah si. Donc comme quoi, hein, manifesting. Bah écoute, c'est bien, ouais. C'est un peu à la radio parfois la grande victoire, c'est quand les gens effectivement ratent leur arrêt de bus, de métro, ou restent dans leur voiture pour finir d'écouter l'émission quand c'était diffusé. C'est vrai. Alors que direct. C'est pas Jean-Claude Roman. Non, c'est pas Jean-Claude Roman, mais parfois c'est quand même bien. Tu vois, il y a un bon petit suspense. Bah je me demandais d'ailleurs hier j'écoutais la série des enfants traducteurs. Que t'as fait récemment, et je me demandais, quand t'es un peu comme toi, où tu vois tellement de choses, tellement d'histoires, enfin tu vois, t'as quand même ton cerveau, il est câblé pour avoir un panel de réactions quand même
plus grand que le commun des mortels. C'est-à-dire que t'as tellement eu d'histoire dans tes oreilles, ton cerveau il a dû intégrer tellement d'histoires que t'es comme un peu un criminologue, quoi. Tu vois, t'es comme Alain Bauer, tu dis bon bah oui. Ouais, mais quand même ça marche parfois. Parfois t'es ému, tu vois, parfois c'est fluide, parfois c'est bien fait, enfin parfois t'es content. Tu vois, là j'ai écouté un truc en venant ici que j'ai trouvé vachement bien. Donc non, tu justement quand on a écouté 50 000 et que la 51e mille, tu la trouves pas mal, bah c'est que c'est bien, que ça va marcher, quoi. Mais est-ce que du coup quand les gens se plaignent un peu pour rien, t'es là, non, je prends toujours très au sérieux quand ils se plaignent, hein, parce que c'est mes auditeurs, tu vois, c'est leur radio aussi, tu vois, c'est le service public, donc je prends très au sérieux. Voilà. Non, mais quand dans la vie. Ah, dans la vie. Oui, ah bah je pense tout de suite, tiens, est-ce que ça fera une bonne histoire ou pas, tu vois. Ouais, en fait, tu travailles. Bah ouais, je travaille, ouais. C'est ce que je disais hier soir, j'étais invitée dans une émission de radio et je disais, il me disait, mais t'as une drôle de répartie, c'est dingue et tout. Je disais, oui, mais le revers, c'est que je ne sais pas ce que c'est un loisir. Ah oui. Donc je pense que toi c'est la même chose. Je déteste les vacances par exemple. Ah, voilà. Je m'ennuie terriblement. Qu'est-ce que tu y vas quand même ou tu y vas plus? Par exemple cet été j'étais vraiment en vacances et je m'ennuyais tellement que j'ai écrit un dossier entier pour un film d'une meuf sans qu'elle me le demande, tu vois. Mais non. J'en pouvais plus d'être en vacances, donc elle avait envoyé un dossier qui méritait d'être fait, donc j'ai pris mon ordi et je lui ai écrit le truc. Elle me dit mais je t'ai rien demandé. Je dis ouais mais ça sera beaucoup mieux comme ça. Oula. Un peu directif, Sonia. Ah oui, j'étais un peu directive. Oui, bah oui, mais bon, tu vois, c'était vraiment un sujet que je connaissais bien et tout, je savais ce qu'il fallait faire, donc. Mais tes proches, ils sont pas en mode, press pause? Non, mes proches sont un peu comme moi. Ah bon? Bah oui, je m'entoure de gens qui sont suractifs et tout ça. Mon fils est comme ça, mes meilleurs copains sont un peu comme ça. Non, j'ai une amie qui sait prendre des vacances et s'amuser, mais elle m'apprend, en fait, elle m'enseigne bien. Et vous faites quoi quand vous êtes toutes les deux en Ah, c'est une grosse fêtarde, sorteuse, donc en fait, tu vois, elle m'a appris à sortir, à danser, à redanser, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs dans la vie qui te saoulent quand même? Oh non, je suis vraiment très positive. Tu mens, Soso. Non, je suis très positive. J'accueille tout, vraiment les revers avec beaucoup de joie. Ah, tu mens pas bien en plus. Qu'est-ce qui t'emmerde? En fait, je suis quelqu'un qui râle énormément. Je suis pas étonnée. Je râle constamment. Tu vois, comme une sorte de ponctuation. Tu vois, Valentin, l'attaché de production des Pieds sur Terre, te le dira. Ça, je souffle, je râle, mais en fait, ça me permet un peu de, tu vois, une fois que le truc est dit, je me sens mieux, quoi. Est-ce que c'est pas tes vacances à toi de soupirer? Ah, je soupire un peu, je souffle. J'ai un visage très, très expressif, ça doit être horrible. Par exemple, j'ai essayé d'apprendre à faire poker face. Ouais. Un autre copain, Xavier de la part, il m'a dit, mais Sonia, mais apprends à ce que les émotions ne voient pas sur ton visage. Ouais. Je suis pas hyper bonne pour que ça se voit pas quand quelqu'un m'ennuie, par exemple. Quelqu'un m'ennuie, je baille, tu vois, mais vraiment, c'est vraiment genre comme ça. Non, mais je peux bailler pendant 1 heure, quoi. Oh, wow. Et j'y arrive pas à m'arrêter, c'est pas très poli. Est-ce que tu râles toujours en français? Alors, figure-toi qu'une fois, j'ai pris de la kétamine, mais pour des raisons médicales. Ouais, bien sûr, ouais. Je me suis cassé le bras et on m'a essayé de m'anesthésier à la kétamine et j'ai parlé anglais immédiatement pendant 1 heure. Tout de suite. La kétamine, off, en anglais. Mais c'est génial, ils devraient mettre ça dans les pubs, ouais, dans comme le ça, métro. t'apprends plus vite. Bah ouais. T'apprends l'anglais plus vite. Il me semble que, tu vois, au lieu de dire I speak English, I speak Wall Street English. Voilà. Tu hop, un petit shot de kétamine. C'est ça qui, la kétamine, c'est pour les chevaux, normalement, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, c'est aussi pour les clubbers, je crois que. Oui, bah oui. Enfin, d'après mes informations très lointaines, bien sûr. Après, je connais plus de clubbers qui disent Keta que de vétérinaires qui disent je vais vous donner de la Keta pour votre cheval. Tu vois, ils ont un peu plus de respect, les vétérinaires, pour la kétamine. Tu vois, ils ont le temps de dire mine, alors que les clubbers... Donc toi, tu clubs avec ta pote, d'ailleurs. Mais je prends pas de Keta, hein. Vraiment. J'aimerais bien, tu vois, dans l'idée, mais ça me fait trop peur. Moi aussi, ça me fait trop peur. Ça me fait un peu peur, mais c'est con parce que c'est, enfin bon. T'as jamais rien pris de comme ci, comme ça? Donc je club avec ma copine, pas mal. Voilà, c'est sympa, c'est bien. Je me couche à 4 heures du matin et tout. Ça va. 5 heures. Ouais. Pas plus, hein, quand même. Non. Ouais, voilà, pas non plus très souvent, mais c'est pas mal. Ouais. Ben déjà. Je suis assez contente. Mais tu vas clubber où, par exemple? Ah, je vais pas clubber. Je suis allée au concert quand même de
Rebecca Warrior avant-hier. Ok. Et après à l'after. Donc j'ai un peu clubé avec des clubbers. Je sais pas si tu vois le truc. Qui eux étaient sous Je me sentais un peu en décalage, on va dire, mais c'était chouette. Pour quelle raison? Mais parce que je suis pas une born clubbeuse, tu vois, je suis une new born clubbeuse. Donc je me sentais un peu observatrice, un peu, tu vois, moi j'ai beaucoup de comment ils disent en anglais, self-conscious. Ah oui, je me regarde beaucoup en train de faire les T'as trucs. pris de la kétamine là pour parler anglais ou Je me regarde en train de faire, tu vois ce que c'est? Toi aussi tu dois être un peu comme ça, tu dois pas mal te regarder en train de faire les trucs. Enfin, tu vois, d'avoir de la distance avec soi-même. Attends, je réfléchis, c'est une super question. J'aimerais bien savoir y répondre rapidement. C'est un peu contrôle freak. Enfin, tu vois, tous, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien m'amuser, mais j'arrive pas. Enfin. Et c'est la quête, peut-être. Mais je peux pas. Ouais, t'as peur de mourir, en fait. Je reste de l'autre côté. Ouais, tu vas mourir, en fait. C'est tu trop vois. dangereux. Déjà, quand j'allais danser, les gens venaient me voir en me disant, t'as quelque chose pour moi, alors que je suis complètement drogophobe. À 100%. Donc t'imagines si je prends le moindre truc, je pense que t'es pareil. Notre cerveau, il va dire OK, let's go, et on reviendra jamais. Tu vois, c'est sûr, c'est sûr et certain. Est-ce que t'as regardé des vidéos pour apprendre à clubber? Non, j'ai pas, mais j'observe les gens comment ils dansent. Ouais, et absolument, et j'imite. Et selon le degré quand même et l'heure de la soirée, j'ai le sentiment de danser plus ou moins bien. Mais tu vois, au début j'avais un peu honte et tout, et maintenant en fait j'ai décidé que je m'en foutais. Et je pense que c'est la bonne attitude. Mais est-ce que t'as le rythme déjà de base? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Enfin, tu vois, on m'a jamais viré, tu vois, d'une fête en disant, vous là, vraiment, vous avez vraiment rien à faire là, partez. Tu vois, c'est jamais arrivé. Les gens sont polis. Tu vas pas à des fêtes Rivarol, quoi, non plus. Tu vois, les gens sont quand même un peu plus lax que ça, quoi. Ouais. Tu sais quoi, je vais te mettre une musique et tu vas taper des mains. Comme ça, on va voir si t'as le rythme. Je suis pas sûre que je vais taper des mains. Ouais. Ok. Tu vois, self-conscious s'arrête là. Oui, mais on est vraiment entre nous. Non, j'ai une autre idée que j'avais proposée, que j'avais préparée pour toi. T'es une chippie, ouais. Vas-y. Est-ce que t'es d'accord pour faire un ni oui ni non? Ok. Je suis assez forte, je te préviens. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'épisode. Jusqu'à la fin de l'épisode. Tu vas perdre. En termes de self-conscious, c'est vrai que c'est déjà... Moi, je suis un peu en train de travailler, même si on dirait pas. Alors là, vraiment, mon cerveau, il va me dire, bring it. Tu veux pas taper des mains, alors? Non. J'ai dit non. Elle est trop forte. Pas ça. Je taperai pas des mains, mais j'ai perdu au bout d'une seconde. J'allais te mettre Tu la love de Jul, mais c'est pas grave. On peut mettre un peu de musique si tu veux, pour nous faire une break, mais je ne taperai pas des mains. Ok, d'accord. J'ai découvert cette chanson de Jul. En fait, je découvre Jul depuis que très récemment. Et en fait, je comprends pourquoi les gens sont fous de Jul. D'ailleurs, il y a la mise en vente des places là en ce moment pour ces concerts, Stade de France, Vélodrome et tout. Et le problème, c'est que moi, je reprends Jul à l'époque où il a commencé vraiment à percer. Notamment à l'époque des chansons Unsafe où il disait par exemple te déshabille pas, je vais te V-I-O-L-E-R. Ah, sympa. Voilà, mais juste parce que ça rimait avec billet violet. C'est dommage parce on était peut-être pas... que c'était une culture. Bien sûr, évidemment, mais je pense que avec sa remise en question de par sa sécurité émotionnelle actuelle, je pense qu'il le ferait plus comme ça. Et là, il dit une chanson magnifique qui s'appelle Tu la love. Et il dit à un moment donné, les filles comme ça, je les connais, tu dois te la trimballer toute la journée, tu payes 400 € l'hôtel et tu peux même pas là. Donc c'est vraiment dommage parce que à un mot près, la discographie de Jul, vraiment dans chacune de ses chansons du début à un mot près, t'es comment sur Jul? T'es chaude sur Jul ou pas? Alors, je vois à peine qui est Jul. Ok. Il a une petite tête d'œuf. J'exagère un peu pour te faire rire, mais je vaguement, quoi, très 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 vaguement. J'ai essayé d'écouter un ou deux morceaux, on dit morceaux, chansons. Ouais. Ça m'a pas percuté. C'est quoi toi t'es dans tes titres favoris, à quoi sur ton appli d'écoute? Mauvaise question. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Mais depuis que je club avec ma copine clubbeuse, j'ai quand même une playlist de fêtes. Et récemment, j'ai ajouté un morceau que j'ai adoré,
qui est le morceau sur lequel Mandani a dansé. Je sais pas si t'as vu cette vidéo où ça dit New York, New York. Je voudrais qu'on écoute ce morceau quand même. Regarde, je vais te le faire écouter parce que ça m'a bien plu. Le même jour, Cécile Colère était libérée. Ah ouais. Madani et Jacques Paris étaient élus et c'était quand même une bonne journée. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne journée. Comme dirait Mylène Farmer. Ouais, et c'était une bonne journée. Et donc, ce morceau qui dit New York, New York, qui doit être hyper connu, mais tu vois ce que c'est? Ouais, vas-y. C'est pas Jay-Z ou quelque chose comme ça? Jay-Z, ouais. Voilà, je suis vraiment très ignare. C'est super. En musique. Je suis presque rassurée que t'as une fêlure, tu vois. Ouais, enfin, attends, tu plaisantes. Mais la musique, là, t'as tout de suite tout trouvé quel était le point. Ah, mais non, mais je l'ai mal entré. Excuse-moi. Tu l'as pas? Non, parce que je sais pas comment j'ai trafiqué. Attends. Ça s'appelle... Ah, si, ça y est. C'est ça, attends. Je vais te le mettre un peu plus loin, parce que c'est un peu plus loin qu'il est bien. Voilà. Tu vois. Ça, c'est vraiment bien. Non? Faire engueuler. Non? Si? Oui. Attends. Ça vient. Voilà. Ça fait du bien, non? Bien, ça. Mais tu n'as jamais écouté de musique, même quand t'avais 15 ans? Si, non, pas... mais c'est pas j'écoute de la musique, tu vois, j'écoute de la musique. C'est pas ma culture number one. Par exemple, si tu oublies tes écouteurs, c'est moins grave que si tu oublies J'écoute des podcasts. Savates. J'écoute beaucoup de podcasts tout le temps, j'écoute énormément de podcasts, mais j'écoute pas énormément de musique, non. Tu fais pas un rejet des podcasts? Non, non, enfin ça dépend, j'écoute pas beaucoup de podcasts américains, mais j'ai pas un rejet des podcasts, non, il y a des trucs super. T'écoutes des podcasts américains, c'est ça J'écoute des podcasts américains. Ouais, des podcasts français, j'écoute un podcast à soi de Charles Bien-Aimé. Bien sûr. Maintenant, j'écoute ton podcast. Merci pour ça. Qui est bien, que je trouve cool, qui est rigolo. Tu veux que je te montre le geste que j'ai fait quand on s'est eu au téléphone et que tu m'as dit, ah, mais oui, super, puis moi, je vais écouter et tout machin. Tu veux que je te montre physiquement le geste? Donc, j'étais dans la rue, j'ai vraiment fait comme ça. Ok, bah super. Tu as ondulé le bassin. J'ai vraiment fait une danse un peu lascive, mais dans un univers de Sims, tu vois. Ça, c'était avant de me connaître. Qu'est-ce que tu préfères entre perdre l'audition? J'adore Tu préfères déjà. Hein. C'est vrai, je suis nulle en Tu connais ce film? Tu connais cette série de films qui s'appelle Tu préfères? C'est sur Arte. De Lisa Coca et sa copine sur Arte. C'est extraordinaire. Ouais. Il faut regarder ça. Ouais, elles sont fortes en Tu préfères parce que moi je suis vraiment naze. J'aime bien Tu préfères. Alors vas-y, entre perdre l'audition et perdre la vue? Non. Et avoir un goût de gros sel dans la bouche, mais en tout temps. Mais tout le temps, quoi. Et soif, mais... Ah, t'es pas si mauvaise en Tu préfères, elle est pas mal. Mais ouais, parce que je m'adapte vite et je veux que tu m'aimes bien, donc je me suis dit putain, écoute, ouais, le gros sel quand même. Un goût de gros sel. Ouais, parce que je trouverais toujours un moyen d'arranger ça. Tu trouves toujours des solutions à tout. Ouais, alors vraiment ça, c'est mon trait de caractère. Raconte-moi. Je suis solution maker. C'est vrai. J'adore les solutions. J'adore trouver des solutions. J'adore, c'est ma passion. Donne-moi un exemple. Tu vois, regarde, hop, ton compte en banque, toc, banquière solution. Ouais. Avec tout le temps. D'ailleurs, ça agace Valentin, mon attaché de production, parce que je suis toujours en train d'essayer le problème arrive, je cherche la solution. Et mon fils, ça le rend dingue. Tu vois, les gens, parfois, ils ont juste envie qu'on les écoute, qu'on soit dans l'empathie et tout. Non. Je cherche la solution. Et souvent, je la trouve. Est-ce que t'es pas fatigué une fois que t'as trouvé la solution? Non. J'ai un nouveau problème arrive, il y a une nouvelle solution. T'adores ça, en fait. J'adore trouver des solutions. J'adore. Et quand les gens, tu te rends compte qu'ils ont juste besoin de gémir? Ouais. Ben, je m'en rends compte un peu tard. Et puis, c'est plus fort que moi. Je cherche une solution parce qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent de gémir et que, tu vois. En fait, peut-être parce que je suis comme toi, peut-être qu'on supporte pas les jérémiades. Ouais. Alors que moi-même, j'ai mis beaucoup, mais chez les autres, tu vois, j'ai du mal.
ça m'affecte, les gens qui ont un problème, qui vont mal, ça m'énerve, tu vois, et donc, hop, il faut régler cette question. Ça t'énerve? Les deux, ça dépend, tu vois. Les problèmes de travail, ça m'agace. Donc, je trouve la solution. Et les problèmes, tu vois, psychologiques de mes amis ou de ma famille m'affectent. Donc, je veux absolument que ça s'arrête, en fait. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es démis d'un problème en disant non, ça ne doit pas me concerner? Ouais, plein de problèmes. Enfin, je sais pas, il y a pas non plus tellement de gens qui m'intéressent. Enfin, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand les gens t'intéressent pas. Ouais, bah je m'intéresse pas, quoi. Ouais. C'est sûr. Moi, je dois vraiment me forcer à me sortir, même quand les gens m'intéressent pas. Comme, tu sais, le mec gonflable devant les parkings, devant les garages, là, aux États-Unis, qui fait comme ça. Eh ben, je dois m'extirper du problème que la personne m'a posé. J'ai vachement aimé comment t'as fait, hein. Ouais, et le bruit aussi est vachement beau. Franchement, waouh. Je pense que je suis un peu forte en imitation en général. La langue, là, c'est dingue. T'as fait, j'arriverai jamais à faire ça. Mais si, bien sûr, tu viens de le faire. Fais-toi confiance. On aurait dit que tu crachais des pépins de raisin Merci. Tu manges la peau des raisins? Non, pas forcément, je la crache. Ouais. J'en peux plus, moi, j'ai pu la manger, mais je pense que ça y est, je suis en intolérance de la peau des raisins et des pépins aussi. Ah, des pépins? Ouais. T'enlèves tu manges pas de raisin, quoi. Mais si, je mange vraiment, hop, T'enlèves les pépins de raisin et la peau du raisin. Oui. Mais il faut que tu t'allonges, là. Ah ouais, tu crois? Ah bah, écoute, c'est quand même un peu étrange. Chaque grain de raisin chaque bidule de raisin t'enlève la peau et les grains. Ouais. Mais donc, tu mets 45 minutes pour manger une grappe. Oui. Ouais, bah écoute, je sais pas. Et d'ailleurs. Ton emploi du temps, il est comment? Oh putain, si tu savais, meuf. Bah, c'est-à-dire, si tu mets 45 minutes à manger un fruit, tu vois, t'es quand même mal barré. En fait, du coup, je mange pas de fruits. Ah ouais? Donc, tu manges pas de raisin, finalement. Je mange pas de raisin. Oui, bah alors, donc, c'est pas un problème. Mais je suis dégoûtée parce que j'adore ça. Mais je préfère ne pas en manger et j'enlève les pépins et la peau depuis que ma belle-mère m'a dit, ah, mais moi, j'enlève les pépins et la peau. Et j'ai une sorte de mimétisme comme je l'adore. Bon, bref. Tout ça pour dire que je mange pas de fruits. Mon fils non plus. Mon fils refuse de manger des fruits. Il a quel âge? Il a 20 mois. Ah, il épluche pas encore, c'est effectivement. Ah non. Mais même, il fait. Ouais, 20 mois, ouais. La diversification alimentaire a commencé? Oui, bien sûr, ouais. Bah, t'inquiète pas qu'en termes de diversification, les boulettes, jambon de dinde, tous les machins protéinés. En fait, c'est un mec qui, on dirait, il va pousser à la salle. Sonia, j'ai une question à te poser, mais c'est un peu intime. C'est quand la dernière fois que t'as éclaté de rire, mais genre pour de vrai, pas parce que t'es poli ou parce qu'il fallait ou parce que t'avais un arrangement de conscience. Ça m'arrive souvent, hein, tu sais, j'ai vraiment, c'est un peu mon but quand même dans la vie, c'est de m'amuser. J'aime bien. J'avais un projet justement d'émission comique. C'est mon rêve aussi, vraiment. La direction de France Culture est pas complètement réceptive. Bizarrement, parce que j'ai pas une personnalité connue pour mon humour, mais j'adorerais faire une émission de radio comique. Qu'est-ce que t'en ferais? Eh ben j'ai fait une réunion une fois chez moi avec alors j'avais convoqué des tas de collaborateurs qui pourraient faire des chroniques. Il y avait cette idée de faire un ni oui ni non je voulais faire un ni oui ni non avec Alain Finkielkraut par exemple, c'était mon premier invité. Tu vois, de voir un peu ce que ça donnait. Et la première réunion, tout le monde s'est engueulé. Et donc ça a été la dernière émission. Mais comment ça? Bah parce qu'en fait ils avaient pas du tout la même idée de ce qui était drôle. Il y en a une qui a dit ah non mais ça c'est pas drôle du tout. Les gens étaient tu vois et ça s'est super mal passé. Donc c'était première et unique et dernière réunion pour mon émission comique. Toi tu savais ce que tu voulais. Toi tu sais ce qui te fait rigoler. Ouais mais faut trouver les gens pour la faire l'émission. Tu vois. Mais toi tu te sens pas de faire des blagues? Bah, je suis pas très drôle, tu vois, c'est pas le truc que je fais le mieux, mais j'aime bien être entourée de gens, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, je trouve ça généreux, non mais vraiment, je trouve que c'est formidable, les gens qui sont, tu vois, qui sont drôles, que c'est une grande générosité, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est le plus dur. Et en fait, c'est les émotions que je trouve intéressantes, tu vois, dans Les Pieds sur Terre, j'essaie de susciter chez les gens des émotions, et même si c'est, tu fais pleurer les gens, ou si je les fais rire, tu vois, Les Pieds sur Terre, franchement, j'éclate de rire de temps en temps. Ouais. Tu vois, je crois, hier, en écoutant Le Pied sur Terre de lundi, j'ai quand même éclaté de rire une fois. C'est un truc sur un rallye. Ouais. Tu vois, sur une gamine qui fait des rallyes et elle parlait des tenues vestimentaires. Et à un moment donné, elle a juste dit le serre-tête, bien sûr, le collier de perles, bien sûr. Et juste, ça m'a fait rire qu'elle dise le serre-tête, évidemment.
C'est vrai que ton émission, c'est une émission à parler tout seul. Il y a des gens, ils parlent pas tout seuls, et il y a des gens, ils parlent tout seuls. Mais même ceux qui parlent pas tout seuls, quand ils écoutent Les Pieds sur Terre, ils sont plus ou moins obligés de commenter. Un peu, ouais. Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Si, De commenter avec qui, tu veux dire? tout seul. Ah, de parler Commenter tout ce qu'ils seul. entendent. Ah, ouais. Oui, à haute voix, tu vois. Ah, c'est dingue Ouais, et ouais. tout ça. Ouais, peut-être, ouais. Hier, moi, dans la voiture, j'étais là en train de dire, bah oui, mais bien sûr. Ah évidemment. oui, comme ça. Putain, mais les salauds, tu vois. Ah Et ouais. j'étais vraiment... Ah, moi, je parle toute seule tout le temps. Ah, c'est vrai? Est-ce que tu sais, Grommelle. Tu vois, je grommelle, tu vois. est-ce que tu sais, quand tu vois quelqu'un, si elle parle toute seule ou pas? J'ai perdu, là, au Je niveau te des jure que ça demande pas grand effort, vu le nombre de prods que t'as fait à regarder les gens. S'ils parlent tout seul, ouais. En fait, tu le vois selon leur manière de ranger une boîte de thé, Pourquoi ceux qui rangent super bien, ils parlent tout seuls, et non, ceux ils parlent qui, pas tout seul. et c'est un peu toi, par exemple, qui fait du bordel autour de Oui. toi, tu vas parler toute seule. Ouais. Ah non, mais moi, de toute façon, tu sais quoi, j'ai une théorie. De toute façon, puisque personne nous écoute, je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de parler toute seule. Donc, je m'en donne à cœur, je vois dans la rue, au Monoprix, partout. Ouais. Ah ouais, je suis, T'as mais... pas honte? Non, j'en ai rien à foutre. Pas du tout. Bah, de toute façon, personne nous écoute, donc... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais ça très souvent. Tu croises quelqu'un dans la rue qui parle et tu te demandes s'il a des écouteurs ou s'il est en train de parler tout seul. Ouais. Et donc, pendant longtemps, on pensait qu'il parlait tout seul et en fait, il avait des écouteurs. Mais maintenant, c'est le contraire. Ils ont des écouteurs et en fait, ils parlent tout seul. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est le grand retournement. C'est un truc qui me fait pas peur. Enfin, je me dis pas, Ah ouais. autant devenir folle. Whatever. Moi, c'est it déjà is. un peu fou, hein, de parler tout seul. La limite est déjà un peu franchie. Ah bon, tu crois? Ouais, un petit peu. Bah, moi, je trouve que c'est mieux d'extérioriser plutôt que de... Voilà, c'est vrai, c'est déjà un peu parler tout seul, ça, de grommeler. Putain, mais je crois qu'on n'est pas d'accord, je suis dégoûtée. Bah, parler tout seul, je sais pas, moi j'ai un peu honte, par exemple, de parler toute seule, tu vois. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait un peu dingue. Et donc? Ben, tu vois, j'aspire à être saine d'esprit. Ah ouais? Non, pas toi? Bah, Un petit peu, enfin, tu vois, un minimum, un petit minimum. bah, en fait, je crois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage d'un métier qui fera qu'on sera jamais... Oui. Bon, tu as raison. C'est trop tard, On hein. est tous un peu dingues, c'est vrai. On a quand même écouté beaucoup de gens qui nous ont raconté beaucoup de trucs qui font qu'on n'est plus normaux quoi, tu vois. Moi j'ai quand même fait ma carrière sur un concept où je discute et plus c'est absurde, Ouais. plus on a l'impression. Là aujourd'hui le décor du jour C'est c'était pas un peu assez absurde ce que je dis, c'est ça? non si Non, mais si ouais, justement. je veux bien essayer d'être plus absurde. Mais non mais pourquoi tu vois ça c'est intéressant, pourquoi tu te Ah remets ouais. en question? Juste je te dis c'est un fait, Je c'est doute. pas il y a rien à produire, t'as déjà gagné Sonia, tu sais. Ah, c'est vrai? Ah oui oui. Le fait d'être là, en fait, c'est déjà génial. Bah pour moi, Ouais. c'est Pour moi aussi, je suis ravie. c'est quoi ton rêve le plus fou, genre que tu veux faire le plus au monde? Et je vois, tu dis c'est quoi cette question pourrie, mais la vérité c'est qu'au fond du fond, il y a vraiment un fond à cette question, tu vas voir. Bah, je pense que j'adorerais faire une émission comique qui marche super bien. OK, ça c'est ton rêve. Ouais. Et tu vois, il y aurait milliards de gens qui l'écouteraient. OK. Ça marcherait super bien. Ce serait drôle sans être trop méchant, mais OK. un peu quand même. D'accord. Il y a quand même un peu de cynisme dans ton concept. Pas d'émission. cynique, non, parce qu'en fait c'est pas facile, tu vois, d'être drôle sans être méchant, mais il faut y arriver. Et voilà, j'aimerais bien professionnellement faire ça, ou faire une comédie, tu vois. Là, j'ai un projet de film de comédie, mais je pense que c'est mon rêve, mais je pense que j'y arriverai pas parce que je suis pas très bonne à ça, tu vois. C'est le rêve d'être, voilà, j'aimerais bien faire ça. Je me demande si pour être drôle professionnellement, hein, je te parle pas avec ta famille ou tes potes. Ouais. Il faut pas accepter que en fait, plus c'est ton obsession et plus ça va marcher. Ah On ouais. s'en fout que ça ne soit pas drôle. Ouais. C'est comme, je te donne un exemple. J'ai inventé une blague, c'est ma blague préférée. Voilà, c'est un canard, il rentre dans une banque et il dit donne-moi tout ton argent. Mm-hmm. Je trouve que c'est la meilleure blague qui ait jamais été Ouais, inventée. d'accord. Juste après, ouais, t'es poilu, t'es un kiwi connard, et un lait de soja qui se présente en espagnol, il dit soy milk. Voilà, top 3. Moi, c'est mon top 1. 5000 qu'elle est bien. Avec la main sur l'abri. Ouais, c'est bon. Soy milk. Donc, à mon avis, on s'en fout que ça soit drôle ou pas, c'est juste toi.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur au plus profondément? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu trouves ça drôle? Qu'est-ce qui, dans tes souvenirs, fait que t'as trouvé des trucs marrants qui t'ont constitué en tant que, voilà, en tant que la personne que t'es et qui rigole au truc qui rigole, hein? Est-ce que ce qui te fait rire, c'est un chien avec un chapeau? Ou est-ce qui te fait rire, c'est un roast de Paul de Saint-Cernin? Quoi, un roast? Un roast, c'est quand tu rôtis quelqu'un, c'est-à-dire que tu lui dis des blagues un peu méchantes. Ah, ok, un roast. Ouais. Intéressant. C'était très à la mode. Moi, ça me tétanisait un peu, mais c'était très à la mode ces dernières années de dire un truc méchant. Vas-y, dis-moi un truc méchant. N'hésite pas. Dis donc, le jour où ils vont vendre la maison de la radio, tu vas être bien emmerdé parce que ça fait tellement longtemps que t'es là-bas qu'il y a ton caveau de famille. Oui, c'est pas mal. C'est une blague sur le fait que ça fait très longtemps que je suis à la maison de la radio, ce qui est comme relativement vrai, mais... Oui, c'est vrai. T'as dû voir le bâtiment changer, désamianté. Oui, absolument. Tu vois, ça, c'est un peu Nous avons déménagé 6 ou 7 fois de bureau. Voilà, on comprend toujours rien comment c'est foutu. On met un quart d'heure pour se déplacer, pour aller... Nous sommes sur 4 étages, 3 étages à France Culture, donc tu vois, tu dois aller voir un collègue, ça met 20 minutes. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais vous avez une bonne cantine à présent? Ah, je ne dirais pas ça. Alors, bon sujet. Nous avons 2 écoles. Il y a une école qui est vraiment opposée au restaurant d'entreprise bashing, qui refuse déjà qu'on dise cantine, mais il faut dire le restaurant d'entreprise, et qui déteste qu'on critique la cantine. Et donc, je me range à cette école plus démocratique, plus populaire, etc. J'essaie de ne pas critiquer la cantine. Mais si tu me poses vraiment la question, je trouve vraiment cette cantine dégueulasse. Ah ouais. Ouais, pardon. Pardon à ceux qui défendent le restaurant d'entreprise. Et en plus, avant, dans le bon vieux temps, elle était au dernier étage de la maison de la radio. Sympa. On voyait tout Paris et tout, c'était sublime. Et maintenant, elle est au sous-sol, enfin au 3e étage, dans des sûrement horrible, dans une sorte de cave. Et je mange à la cantine. C'est très, très intéressant. Exactement la même chose depuis une quinzaine d'années. Le même plat, exactement le même plat. Parce que je fais du damage control. Mais non. Voilà, ça, j'essaie d'éviter le pire. Putain. Et donc, voilà. Comme une meuf qui veut pas divorcer parce que c'est trop, les enfants sont trop petits. Non, mais parce qu'il faut, tu vois, tu veux juste, tu vas rester en vie. Tu manges la même chose. Exactement le même plat, exactement pareil depuis. Mais vraiment, tu vois. C'est quoi ton C'est une brochette de poulet grillé. D'accord. Avec des crudités. Ok, le mot crudité, j'ai envie de me suicider. Mais la sauce que je fabrique moi-même avec un yaourt au lait de brebis et du citron. Et les grands jours, une tranche d'ananas. Je dis bien les grands jours. Mais en sortant, je me bourre de sucre, sache-le bien. Donc ce n'est pas du tout une hygiène de vie. Okay. Pas du tout. C'est juste damage control. Mais pour quelle obscure raison? Étant donné que tu tiens quand même la boutique, je pense que t'as des parts, tu vois, toi, on te dit Laurence Bloch, tu rigoles, quoi. Tu dis, mais ma petite, pour quelle obscure raison tu dis pas au restaurant d'entreprise, les amis, T'as jamais travaillé pour le service public? Non. Enfin, non. En fait, non. Bon. Tu vois, il faut choisir ses batailles, hein, donc je prends ma brochette. D'accord. Et puis on rigole bien. Après, tu vois, c'est pas très bon, mais c'est toujours des super bons moments. On déjeune avec toute l'équipe, on rigole. Vraiment, on rigole bien à la cantine. C'est un des meilleurs moments de la journée. Okay. Donc je veux bien critiquer, tu vois. Et en fait, finalement, ma brochette, mes crudités, c'est ok. Mais il ne faut pas déroger à cette règle. Ouais, mais en fait, je suis désolée, hein, j'insiste là-dessus. Excuse-moi, peut-être que t'aurais voulu qu'on parle un peu de... Tu voudrais que j'ai vraiment une action collective pour changer, rendre la cantine bio et tout ça? Non, je n'en suis pas je me permettrai jamais de te donner tu vois, des inputs. Je dis juste, comme moi aussi, je suis pro de trouver des solutions. Pour moi, c'est un problème. J'ai trouvé la solution, hein, c'est la brochette. Oui, voilà. La solution, c'est la brochette, les crudités, carottes et champignons, le yaourt au lait de brebis bio, le citron que je vais piquer au rayon poisson, parce qu'il n'y a pas de citron ailleurs, et je mélange tout ça, et voilà, tu vois, franchement, c'est la solution. Et j'encourage mes collaborateurs à faire la même chose. Mais on est quand même pas malade en sortant du restaurant d'entreprise.
Officiellement, non, c'est quand même tout à fait correct. Hantise. C'est vraiment tout à fait correct, mais voilà. Donc peut-être je devrais changer en fait. Non, c'est pas ça. Je me dis en fait, je pense à ton cerveau et je pense aux oméga 3. Je pense au fait que tu devrais manger des sardines parce que blablabli blablablou. Oui, non, mais la thyroïde, la mémoire. La thyroïde. Ouais. Pour manger des sardines pour la thyroïde. Oui. Ah. Tu ignorais ce fait? J'ignorais, ouais. Eh ben écoute, sachez. Est-ce que tu es en hypothyroïdie peut-être? En fait, je ne le suis pas vu que je mange beaucoup de sardines. Ah, sardines, d'accord. Tous les jours. Tu manges des sardines tous les jours? Une boîte de sardines par jour. Ah ouais. On les achète chez Aldi. Chez Aldi? Ouais. C'est mes parents qui me ramènent les cartons, tu sais, dans les bars discounters. Ils t'amènent des cartons de sardines? Ouais. Des charfs, des épicés, on dit. Et tu manges une sardine par jour? Ouais. Je crois pas. Si, je te jure. Et t'en as pas marre? C'est un peu comme ma brochette, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois. C'est un médicament, finalement. C'est un peu ça. Et donc, du coup, j'ai envie de te conseiller de manger des oméga. Enfin, bon, bref, j'ai envie de trouver une solution. Ouais. Mais... Donc, prends-toi une petite boîte de sardines dans le sac. En allant à la cantine. Oh, ça va être dégueulasse. Je vais l'ouvrir, ça pue vers de l'huile partout. C'est vraiment pas possible. Ah ouais, tu râles beaucoup pour pas oui, je t'ai dit que je râlais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, je suis pas chaud pour ta sardine là. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est un peu je vais être un peu je sais cavalière. Que c'est identitaire la sardine chez toi. Il y a un vrai truc. Mais toi, avec un nom pareil, t'as mais c'est pas des sardines, c'est des harengs chez moi. Ah oui, voilà. Tu m'aurais proposé des harengs. C'était une autre discussion. Mais ma pauvre, mange des harengs si ça te va mieux. Ouais. Ah mais moi je suis pas du tout du genre. Je mange des harengs. Tu manges des harengs? Oui, bien sûr, je mange des harengs. Mais tu vois, t'es chippie parce que tu pourrais me relancer en me disant, alors les sardines non, mais je mange des harengs. Ah ouais. Ouais, mais pour moi, ça a vraiment rien à voir, les sardines et les harengs. Bon, t'abuses quand même. Mais les sardines, déjà, elles sont dans l'huile. Donc, tu vois, l'huile, ça connote lourd, huile, quoi. Harengs, pour moi, c'est un truc léger. Ah ouais? Des harengs à la nette. Non. Harengs suédois, c'est léger. Tu vois, c'est comme aérien. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton obédience, Sonia? De mon origine. Non, mais tu parles déjà, tu peux chanter une chanson en suédois, par exemple? Écoute, je peux chanter. Non, parce que tu auras peut-être des auditeurs suédois, donc je vais me ridiculiser. En fait, un jour, j'ai dû chanter une chanson, et donc j'ai appris en phonétique une chanson à boire suédoise. Ouais. Tu vois. Mais en fait, je parle pas très bien. Mais c'est trop mignon, fais-nous un petit couplet, s'il te plaît. Mon t'autotune. Je te promets qu'on t'autotune comme si t'étais non, je peux pas. Jean-Michel Jarre. Je chante très 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 mal. Et je sais pas faire un couplet. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, c'est rigolo en Suède, ils font des chansons à boire, et donc tu fais un couplet, un verre d'aquavit, un couplet, un verre d'aquavit. C'est très efficace. Tu vois? Ouais. Tu te mets toi des rascasses un peu, ouais. Des rascasses? Ouais, des mines, quoi. Pas du tout. Non. Des chouilles. Non. Moi, je contrôle la situation. Aïe, c'est dingue ça. Hein. C'est fou parce que tu me fais penser à Hélène Frappa, son livret là, ça n'a rien à voir, c'était pas censé. Ah ouais. Moi, je la connais bien, ouais. En termes de similitude et de... Elle est dans le contrôle, Hélène? Alors, elle est dans une autre forme de contrôle. Ouais. Elle met des Santiago vertes pour te faire croire que genre elle en a elle rien est cool. À foutre, voilà. Mais elle te dit, regarde, j'ai mis des Santiago vertes pour que tu te concentres sur ce sur quoi elle a décidé que tu te concentres et pas du tout autre chose qu'elle n'aurait pas contrôlé, par exemple. Donc, je trouve que, enfin, je suis pas non plus profiler là. C'était comment qu'il s'appelait ce mec d'ailleurs qui disait qu'il était profiler pour le FBI et puis c'était un mytho. Tu te souviens de ce truc là? Ça me dit quelque chose, ouais. Attends, je me souviens plus. Et il était en interview, genre très sérieusement, oui. Donc cet homme, je l'ai vu en tant que profiler pour le FBI et pas du tout. C'était juste un mec. Non mais on est quand même. Moi, tu sais qu'après, je reviens sur mon histoire de quand je ratais mes arrêts de métro quand je lisais Le mobile visage. Je me suis quand même interrogée sur les limites du cerveau après. Enfin, je veux dire, comment tu fais pour croire quelqu'un? Moi, je pense que c'est le contraire. En fait, t'as aucune raison de pas croire les gens. C'est-à-dire, enfin, tu vois, à la base, c'est la base de notre communication. Tu m'invites à ton émission, je fais pas, c'est sûr que c'est elle, je vais aller vérifier. Ça se trouve, tu vois, sinon tu vis dans la parano. Et donc, en fait, la base, c'est qu'on dit un truc, tu penses que c'est vrai. Et les gens qui croient ces mythos, c'est hyper normal, quoi. C'est les gens qui croient pas et qui se méfient, qui sont bizarres.
Non, moi je pense que tout le monde serait tombé dans le panneau de ce mec. Il y a aucun profil de meuf qui sont susceptibles de se faire arnaquer. T'as pas écouté la nouvelle série qu'on a fait qui s'appelle Le Pic-Assiette? Ça faut que t'écoutes parce que c'est un mytho qui est encore 2 degrés au-dessus. Ah, le Pic-Assiette, t'as pas écouté? Attends, le Pic-Assiette. On a mis 2 ans à faire ça. C'est 2 degrés au-dessus de l'homme au mille visages? Ouais, c'est 2 degrés au-dessus de l'homme au mille visages. Ah, si, ça fait 40 ans qu'il fait ça. On a enquêté, juste depuis 1985 jusqu'à récemment. On a enquêté sur toutes ces histoires. Il est vraiment un escroc de petite envergure, mais avec de nombreuses victimes, beaucoup plus nombreuses. Et puis, il a des personnalités très différentes, tu vois. Par exemple, son grand truc, c'est qu'il s'appelle, comment c'est? Il y a un de ses pseudos, c'est Alan McGregor, et l'autre, c'est Isaac Fraser of Lovat. Et il est envoyé spécial il est agent secret au MI6 pour la reine d'Angleterre. Et donc, il est écossais, il arrive en France et il a vraiment des trucs à régler. Et tu vois, ou alors il arrive, il travaille pour le studio de Claude Lelouch et il est en repérage pour un tournage. Et donc, il va solliciter une ville entière pour l'aider à faire ça. Enfin, il est fascinant et il est aussi horrible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a laissé sur le carreau un paquet de gens, de meufs, même un SDF, tu vois, qui va aller, il se démerde, ça s'appelle le Pic-Assiette parce qu'en fait, il est obsédé par la bouffe et par aller dormir chez les gens. En fait, en vrai, il est SDF, donc il se trouve dans un foyer pour SDF et à un moment donné, il copine avec un SDF qui finit par lui laisser son lit et par dormir par terre. Tu vois. Le mec. Tu vois, donc en fait, il est d'un cynisme horrible. Il est actuellement en prison d'ailleurs. Ah bon, ça y est, il s'est fait. Il a fait plein de séjours en prison, mais là, il en fait un bien sérieux en Belgique, à Charleroi. Ok. Voilà, faut que t'écoutes ça. Franchement, tu vas être intéressé. Peut-être tu vas louper. Nombre d'arrêts. Voilà, évite en vélo, disons. Ah oui, non, c'est sûr. Non. En vélo, ça y est, j'ai passé l'âge de faire n'importe quoi, de faire les feux rouges et tout. Non. De Laumière à Gare de l'Est, je mets les 20 minutes que j'aurais mis 1 minute 30 avant, machin. Mais je me demande, en fait, ces gens-là, s'ils ont pas un bail à régler de manière karmique, enfin, tu vois, pourquoi ils sont aidés? Parce que normalement, si t'es un peu en phase avec l'univers, t'es bloqué quand tu veux faire un truc pas bien et que c'est pas pour toi. Ok, on est d'accord là-dessus? On est raccord sur l'univers et tout ouais. Oh là là. Non, mais explique-moi. Depuis le début. Explique-moi Je te donne un exemple. Ouais. Tu dois aller d'un point A à un point B en vélo. Ton vélo marche pas, je sais pas, il est crevé, qu'importe. Et en fait, sur ton chemin, tu te rends compte qu'il y a un accident que t'as évité. Ah, génial. Tu vois? Parce que comme le mec qui a raté 2 fois un avion qui s'est écrasé. Exactement. Enfin, pas le même, tu vois, il a raté 2 avions, tu sais que c'est une vraie histoire. Il y a un mec qui a raté 2 avions et les 2 avions se sont écrasés. Moi, je me dis, un mec comme le Pic-Assiette, là, en fait, juste, l'univers lui doit tellement qu'il le laisse faire. Après, il est vraiment allé pas mal en prison et ça dure pas très longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une ville, parfois 1 an, et il se fait vite gauler, en fait. Et est-ce que t'as des gens qui t'ont contacté pour te raconter des histoires et en fait, c'était des mythos? Il y a même 1 ou 2 histoires qu'on a diffusées sur laquelle j'ai vraiment des doutes. Okay. J'ai pas on l'aurait pas diffusé si j'avais été sûre, mais après la diffusion, je vais pas dire forcément lesquelles parce que c'est pas très sympa et qu'on n'a pas vraiment de preuves. Mais tu vois, j'ai écouté parce que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai une équipe de producteurs et tout. J'écoute et je me dis, t'es un petit peu too much, tu vois. Il y en a, je dirais, tu vois, sur les 6000 pieds sur terre, je dirais, il y en a 3-4, tu vois, assez récentes où je me dis, tu vois, c'est vraiment un peu too much. Et après, tu l'entends, quoi. Tu l'entends. Quand les coïncidences sont vraiment trop belles, tu l'entends un peu. On va se mettre, c'est la fin de l'épisode, Sonia. On va se mettre à l'enquête. Et le temps passe vite quand on s'amuse. C'est fou. Merci. J'espère que c'est vrai. Tempus fugit en latin, si tu veux. Oui, bien sûr, tempus fugit. Voilà. Et Aléa Jacta Est. Ouais. Il y en a d'autres, si tu veux. Tu veux pas qu'on fasse la prochaine émission en latin? Oh, j'adorerais. Hein? J'étais féru de latin. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Fluctuate en ce moment, là. Tu peux me dire une déclinaison, par exemple? À part Rosa, machin. Ouais, mais vas-y, c'est Rosa. Rosa, Rosae, Rosam. Ouais. Après, j'ai laissé. Ouais. Et je peux te dire un truc en espagnol, si tu veux. Ouais. A la fecha de hoy, estoy feliz
que estáis Soy milk. Soy milk. C'est magnifique. Merci beaucoup, Socio. Les gens t'appellent Soso ou pas? Il y en a, ouais. Mais c'est pas ton J'aime bien So. So? Ouais. Très stylé. Hein? Pas mal, non? Est-ce que quand t'étais ado, on t'appelait So? Non. Mais Ok. j'ai un ami qui s'appelle Joseph, donc je l'appelle Jo, et moi, il m'appelle So. On embrasse Joseph. On va se mettre sur l'enquête des 3 mythos potentiels. Ok, ouais, bonne idée.